Et nous voilà de retour. Où ça à Cabriès, on a l'impression que la journée a démarré il y a 4 jours. Pour le dernier match de la journée, celui d'avant n'a pas été très long, malheureusement. Nicolas Molinero et Alexandre Topin qui se sont fait dissoudre en deux. Enfin, je me permets de le faire parce qu'il est là, hein, sinon je le dirais pas. Par Nathan Courin et Thomas Seu. Et on va avoir le dernier. Exactement, très très bien, ouais, voilà. Voilà. Je me rappelle quand on s'était vu, je sais plus à quel, je crois que c'était à Toulouse quand tu faisais les qualifs avec lui et maintenant tu es 25e français, que de chemin parcouru. 23, pardon. T'étais 21 même. T'as été 20. Voilà, voilà, et ben voilà. Comme quoi les choses sont rétablies. Allez, salut Nico. Et les voilà, les favoris de cette rencontre, vous le voyez. Notre Benjamin Tison national, ça va être dur, hein. Le match avec ombre et lumière là, c'est pas les conditions idéales. Benjamin Tison le gaucher et Maxime Forçin en noir le droitier. Invaincus tous les deux, Benjamin Tison invaincu à vie à Cabriès. Il avait gagné les championnats de France ici face à Thomas Legge et Bastien Blanquet en 2021. Depuis, il n'avait plus joué ici. Ils se sont imposés tout à l'heure 6-1, 6-3 au premier tour et ils vont jouer Ludovic Cancel et Morgan Manarino qui ont gagné leur premier tour face à Thomas Basso et Jérémy Robert. Et vous voyez Ludovic Cancel en train de finir l'échauffement. J'ai l'impression que là les conditions sont vraiment ralenties. Alors c'est à l'avantage de Ludovic Cancel et de Morgan Manarino, mais est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a eu d'autres résultats? Alors que je reçois des images du Pessan, du Cap d'Agde. Images très intéressantes qui nous parviennent. Il y a des tournois partout en France, hein. Est-ce qu'on a des résultats d'écart? Non, c'est des matchs de classement. Ah si, Lidji Bahurel en demi. Victoire contre Alexia de Chamballeret et Elodien Vernon, 7-5, 6-0. Et sinon, je crois qu'on a tout et les autres sont en train de jouer, hein. J'ai une tarde d'avoir le résultat de Johan Pelux. Et non, Julien Serin, il a perdu au premier tour. Ah, je l'avais pas vu ta question pour Thomas tout à l'heure, désolé. Johan et Timéo, demi-fifth silver, le match va commencer. Ah, écoute, malheureusement, enfin, vous pouvez le regarder, hein, aussi, hein. Regardez-le en même temps que ce match. Les pépites de la Fédé. Yo et Timéo. Et ça va commencer avec au service Morgan Manarino qui a un manchon de compression sur la jambe gauche. C'est parti pour ce quart de finale. La tâche est très dure, hein, alors là, ils pourront dire qu'ils ont été devant sur cette faute directe, mais la tâche est très dure, hein. Vraiment, dans ce tournoi, il y a eu énormément de surprises. Lisez les articles ce soir et les nombreuses interviews des joueurs qui ont fait des performances incroyables. Ils ont perdu le premier set et break dans le deuxième. Ah, bon. Après, ils jouent 30e et 35e mondial, hein. On parle bien évidemment de Johan et Timéo. Mais dans ce tournoi avec énormément de surprises, on aura un énorme favori demain. En bas du tableau, ça sera Thomas Seu et Nathan Courin face à soit Adrien Maigret et Yann Oradou, soit Charles Gorzounian et Clément Fillot. Et le vainqueur de cette rencontre-là affrontera le vainqueur de Johan Pelux, César Testoni, Jérémy Garcia, Alexis Coulombo. Donc il y aura vraiment deux favoris, je pense, en demi-finale demain, quels que soient les vainqueurs des matchs. Après, en bas, quand même, Adrien Maigret et Yann Oradou, malgré les 3 matchs aujourd'hui, s'ils passent, parce que je n'ai pas encore gagné, ils peuvent vraiment aller chercher la victoire, hein. Et jeu blanc.
Alors que Julien Saurin arrive en prenant une énorme châtaigne. J'avais pris la même tout à l'heure en le prenant. Le cadeau empoisonné. Ouais, désolé, je t'aurais dû te prévenir. 1-0 Manarino cancel. Est-ce que tu sais qu'ils n'ont pas perdu un point? Malheureusement, ça, j'ai pas pu la faire, t'es arrivé un peu tard. Voilà, ils viennent de perdre leur premier point. Ben. Grosse victoire de Manarino cancel au tour précédent. Toi qui connais bien les joueurs, est-ce que tu penses qu'ils étaient plutôt outsiders? Alors, je pense, honnêtement, moi j'ai pas trop vu jouer les jeunes, je les connais pas trop, mais j'ai vu qu'ils ont des très bons résultats récemment. Sur le papier, je me suis dit quand même que ça allait être plutôt en faveur des jeunes. Et non, ils s'en sortent en 2-7, alors un peu à l'arrache, ils sauvent des balles de 7 quand même dans la deuxième. Okay. Mais ils ont très bien joué, je crois qu'il y a eu un très grand Manarino. Puis Ludo qui fait son taf toujours. Hein. Ouais. Ludo, quel que soit le partenaire, il fait son job. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt bien rentrés là, dans le match. Très très bien rentrés même. Hein. Et il va falloir faire un match de dingue. Hein. Là, ouais, la cote. Honnêtement, j'ai pas encore vu jouer Tison Forçat ensemble. Bon, ils ont tout gagné, je crois d'ailleurs. Oui, invaincu tous les deux. Et de ce que j'ai pu entendre de leurs adversaires, c'est pas très drôle de les jouer. Non, ouais, effectivement. Hein. Ils ont gagné d'abord le P1500 de Bordeaux, ensuite le P2000 à Esprit Padel, puis là un P1000 à Rouen, et là ils vont jouer. C'est bien, c'est un bon test parce que pour le coup, là, le niveau est relevé, je trouve. Tu trouves que le tournoi, il manque quand même quelques belles équipes? Ouais, bah c'est pas un championnat de France, mais bon, après, j'ai pas le niveau des autres, de l'autre P2000 par exemple, qu'il y a eu en début d'année. Je sais pas quelles équipes. À Esprit, il y avait Timéo et Johan en finale, donc ok. Voilà. Ça fait un petit manque. Là, ils sont quand même ultra favoris. On va dire que dans le bas du tableau, c'est plutôt Nathan et Thomas qui sont favoris, même s'ils pourraient jouer Adrien Maigret et Yann Oradou. Je pense que si on fait le match aujourd'hui, ils sont favoris face à eux. Ouais, oui. Donc, on va voir ce que ça va donner. Bien joué. Très très bien, hein, Ludo qui fait un début de match. Ce qui est bien, c'est que voilà, tout le monde dit c'est gagné, enfin c'est perdu pour eux, et ils rentrent dans le match pas du tout en dilettante en se disant on va faire n'importe quoi, ils font leur match. Exactement, de toute façon il va falloir qu'ils soient hyper agressifs, qui jouent leur jeu à fond quoi, avec agressivité. Mana, il faudra qu'ils frappent fort du fond, qu'ils soient très agressifs au filet aussi. On voit quand même des petites erreurs de Max et Ben quand même. Hein. Les conditions sont quand même pas faciles avec ce terrain ombre et lumière là. Je sais pas si toi ça te pose des soucis. Il y a des joueurs qui sont très gênés par la lumière. Ouais, si, c'est toujours assez désagréable quand il y a ombre et lumière sur le terrain. Et après ça doit pas être facile aussi de jouer tous les matchs avec tout le monde qui dit bon c'est gagné. Alors celle-là. Alors là, début de match de Ben Tison. Très compliqué. Hein. Oh, Franck il va le mettre en ralenti, c'est dur. Très très dur. Et comme quoi, lui aussi il peut en rater un. Allez, on va le voir. Après, le soleil, non, ça va, il avait pas trop le soleil. Hein. Non, c'est raté. Il y a un peu de monde ou pas là, mesdames et messieurs? Là, on est combien là? On est 470? 500, ouais. Ah, c'est pas mal, non? Non, c'est pas mal. Il y a eu un pic à combien là? Il y a eu des pics un peu de tout à l'heure? Ouais, il y a eu des pics vers 1000. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Ah, Paddlemax, c'est. Ah non, c'est une autre planète maintenant, quoi. Vraiment, ils ont quitté la Terre, oui. quoi. Oui. D'accord, les mecs. Ouais, 800. Non, 800. Ok. 800. Dans le match de Benjamin, justement, tout à l'heure. Topin Molinero, ils viennent de perdre contre Secourin 6-3, 6-0. Gros match de Nathan et de Thomas qui ont beaucoup progressé dernièrement. Des gros résultats. Honnêtement, ils s'entraînent bien à Barcelone. Ils ont fait vraiment 3-4 mois hyper sérieux. Je pense que c'est un peu mérité pour le coup. Ils ont très bien joué en FIB, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même leur premier tournoi FIB. C'est pas évident, honnêtement. Et ils ont fait des très bons résultats pour l'instant. En sortant des qualifs, en allant en quart de finale de FIB Silver. Non, en toute humilité, honnêtement. Ils ont fait des très bons résultats. Ils ont battu des bonnes équipes en plus. C'est pas comme s'ils avaient eu des tableaux un peu faciles. C'est que vraiment ils ont battu des bonnes équipes. Ouais, des grosses fautes. Benjamin Encore une grosse faute. Autant de fautes directes en 2 jeux que depuis son retour sur le circuit. Ça c'est dommage. Ouais. C'est dommage parce que je pense qu'il peut faire mieux. C'est bien servi, mais là à 15-30, il faut absolument faire jouer, surtout possible faire jouer Ben qui vient de rater à la volée. Et c'est là où il est fort. Manarino, là, tout ce qui est côté revers avant la vitre, il est vraiment très très fort. Puis en plus il joue avec la Explo, donc ça le rend encore plus fort.
Ça a donné quoi, Alexis Coulombo? Ils vont jouer. Hein. Alors, contre nos adversaires. Bourreaux de Julien au premier tour. Comment tu l'as trouvé, ce petit Johan? Il joue très bien. En tout cas, il a très bien joué sur le match. On parle de Johan Peloux. Oui. Alors, je sais pas si on dit Pelou ou Peloux. Moi, j'ai entendu Pelou. Pelou. Okay, mais après, j'en sais rien du tout. Ouais, voilà. Mais non, les deux, franchement, les deux ont très bien joué. Très agressifs, ils se projettent vite vers l'avant. Ils ont été conquérants. Après, bon, voilà, nous, on n'a pas fait un très bon match, je pense. On a eu au moins 10, si ce n'est plus, balles de break pas converties. Ouais. Et donc, c'est un peu dur quand même. Attention, balle de break. Hein. Petite sensation. Benjamin Tison, Maxime Forcin qui ont une balle de break à défendre à 2-1. Qu'est-ce que c'est bien joué? Oh, si c'est beau. C'est monstrueux. Oh, là, il a pas de chance qu'elle redescende pas. Oh non. Oh, il finit pas là-dessus. Oh là là, Ludovic Cancel, mesdames et messieurs. Bijou ou le Bijoux. cri de Ludo. Allez, je sais pas si tu l'as entendu d'ici peut-être, mais oui. Au tour précédent, Ludo là qui a envoyé des cris, ça m'a donné les frissons. C'est vrai. J'ai adoré. Alors, j'ai adoré. Oui, voilà, mais après c'est un nom de famille, c'est différent. Hein. Mais c'est vrai que c'est peut-être Pelou. Excusez-moi si je sais pas pourquoi je voulais dire Pelux. Pollux. Pas trop de fautes de français normalement, mais cette règle-là, je l'ai pas vraiment. Allez, 3-1. Elle était plutôt haute, je pense, la cote du break de Manarino Cancel quand même. En premier, ouais. C'est clair que là. Ouais, bien joué. Bravo, Max. Défaite de Timéo, Yoann. La fin de l'aventure contre Javi Garcia et Javi Barahona. Bon, là, s'ils avaient gagné ce soir. Ça aurait été une grosse. Mais déjà, ils ont fait un très gros tournoi. Oui. Tu les connais bien, ceux qui ont gagné le P2 à Riron? Non, pas du tout. Pas du tout. Je les ai jamais vus jouer, je sais pas comment ils jouent. Honnêtement, alors j'ai vu qu'après Riron, quand même, ils ont fait quelques bonnes victoires. Donc, bon, alors ils sont pas à leur classement, honnêtement, c'est sûr et certain. Oui, voilà. Ils jouent pas 70 mondiaux. Plutôt 100 ou plutôt 130? Ouais, je pense qu'ils sont entre 100 et 120. Okay. Mais bon, ils ont eu des bonnes victoires en qualif de première paddle quand même. Donc non, ils sont pas. C'est pas du tout des peintres. Hein. D'accord. Et surtout après, mine de rien, ils battent Sintes et Moragues, je crois, c'est ça, qui ont battu Zapata. Ouais. Une équipe qui vraiment sur la FIP là gagne vraiment beaucoup de matchs, fait des très très bons résultats. Donc non, c'est deux bonnes victoires. Deux très bonnes victoires. Ouais. Et t'as le score sur Garcia Barahona? Non, on va l'avoir bientôt, je pense. Garcia Barahona qui était perdu. Qui perdent quand même pas un seul match, quoi. Ils ont gagné leurs 2 derniers FIP ensemble. Ouais. Ils ont sûrement gagné celui-là. 15-42 balles de débreak. 6-4-6-2. C'est beau, hein. Si c'est 6-4-6-2, c'est beau. Hein. Après, voilà, c'est des conditions avec sortie interdite très rapide pour Timéo, qui apparemment a bien tapé. Tout. Ouais, ce que disait Johan. En tout cas, bravo à eux. Revenu en France, s'entraîner sous les ordres de. C'est bien lobé. Est-ce qu'il va y aller? À moitié. Là, ça sent le débreak. Hein. Comme une odeur de débreak. Tu vas y aller? T'es pas si simple à contrer en vrai. Oh non, c'est dommage. Aïe. Alors ça, c'est le problème avec notre nouveau logiciel de stats. Tu mets quoi? Point gagnant de Benjamin Tison et tu mets faute directe de Adrien Manarino? Non, moi je mets faute directe là-dessus quand même. Morgan. Allez. Est-ce que selon toi, sur chaque point, il doit y avoir un point gagnant et une faute directe, ou alors il peut y avoir un point neutre où personne n'a fait ni point gagnant ni faute directe? Là du coup, je l'aurais un peu mis point neutre là, tu vois. Ouais, voilà, c'est un des points que là j'aurais mis aussi dans les points neutres. En soi, parce que pour moi, c'est bien défendu quand même de la part de Ben. Après, là pour moi, c'est Mana qui se trompe, qui veut la prendre alors que c'est plutôt pour Ludo. Ouais. Donc du coup, il est en déséquilibre, il est loin. Donc tu vois, c'est pas il tente un truc ultra dur en plus. Ouais, il tente l'amorti en plus, ouais. Donc. Franck, il nous tourne la caméra. Ça, c'est pas obligatoire. Hein. On nous voit là du coup? Non, c'est que l'écran de droite. Là, on nous voit. Ah, là, on nous voit. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Après une longue journée de commentaires et une longue journée de match, combien de matchs joués? 3? Moi? Oui. 2. Ce qui est déjà très bien. 2 et c'est presque de trop. Hein. Et demain, même limonade ou non? Demain c'est terminé. Petite blessure au disque jambier? Non, je me suis fait mal à l'abdo par contre. Au premier degré, je suis allé au kiné et tout, mais on a gagné quand même notre 3e match par WO, sachant qu'on allait le faire. Moi, j'allais aller jusqu'au bout. Non, mais j'allais voir le juge arbitre pour leur dire qu'on jouait pas le 3e et il m'appelle
une minute avant que j'aille le voir et il me dit bon bah vos adversaires jouent pas. Magnifique. Très bien. Toujours ça de prix. Et oui, effectivement, on dit bien chez le kiné, pas au kiné. Ah pardon, je suis vraiment désolé. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Non mais j'accepte. Hein. En même temps, il est joueur de padel. Hein, ouais, je suis pas plus. Hein. Ouais, après, t'es un des mecs qui parle très bien quand même. Oh, c'est mignon. Et là, service gagnant ou retour fautif? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des retours fautes ou pas? Ah oui, retour raté. Mais même beaucoup. Bon, hein. du coup, on peut pas dire qu'il y a des services gagnants du coup. C'est dur de trouver un service gagnant. Je mets plutôt retour fautif, mais c'est compliqué. 3 partout, équilibre. Ouais, ça a un peu tourné quand même là. Ouais. Déjà, on voit Ben qui fait quand même moins de fautes, qu'il a beaucoup mieux. Prend moins de risques. C'est plus équilibré. C'est bien joué. Jeu. Il les déplace beaucoup et ça, c'est ce qu'ils font très bien. C'est que même si Morgan et Ludo sont au filet, à chaque fois ils ont des volets à jouer loin d'eux. Ouais. Et on le voit, ils sont quand même vachement plus en difficulté dès qu'ils doivent jouer, dès qu'ils sont pas placés sous la balle. Ouais. Et là, c'est dommage. Il y a un peu d'air là quand même, ça commence à se lever. C'est quand même une grosse faute là. Quelle est la suite pour toi là, les prochaines semaines? Je joue pas la semaine prochaine parce que malheureusement mon compi Thomas Vambos s'est blessé. On devait aller jouer en Grande-Bretagne et puis bon, on a dû se retirer normalement. Okay. On a dû se retirer et après je fais un FIB bronze en Espagne. Ouf. Avec un Espagnol avec qui j'ai jamais joué. D'accord. Ce sera encore une nouvelle expérience. Et après, là, après il y a le FIB Silver de Bandol, inscription qui se finit dans 4 jours. Je recherche un partenaire. Écoute, tu es au bon endroit, j'étais disponible. Ah non, je peux pas en plus, malheureusement. C'est toujours dans la galère ici, c'est l'histoire de partenaire. 4 jours là, à la fin des inscriptions? Ouais. J'ai vu comment s'est passé ce tournoi, il en a déjà parlé, on va pas... Super bien. Voilà, on va pas en reparler. Du plaisir. Ah, c'est dommage, là il force beaucoup au-dessus de la tête, il faut quand même 2 erreurs au-dessus de la tête, c'est... Il donne un peu le jeu, ça a tourné très vite. C'est dommage, c'est qu'on a un peu l'impression qu'ils y croient pas vraiment quand même. Tu vois, ils pourraient les faire jouer un maximum, continuer de crier quand ils gagnent les points et montrer qu'ils sont présents quoi. Voilà, on est limité en angle de caméra, là elles ont toutes le soleil pleine face. C'est dommage parce qu'on avait une vue de l'extérieur. Ah ouais, qui était sympa. Ouais, qui était magnifique. Je t'aurais bien vu t'envoler sur ce terrain là, avec la vue de loin, mais malheureusement, je crois que vous avez perdu sur le terrain 12. Ouais, terrain 24, terrain 24 côté de derrière le parking. Ouais. Il n'y avait pas de superviseur d'ailleurs, personne ne savait le score, parce qu'au début tout le monde disait Julien Sorin a gagné, donc on préparait déjà le tapis rouge pour les quarts de finale. Ça n'a pas été le cas. Ah, j'aurais bien aimé en vrai. Hein. Envoyez des messages à Jus sur Insta hein, si vous avez si vous êtes dispo pour le week-end du 9. Si vous êtes joueur de gauche, en soi. Du 8, pardon. Ça finit le 8. Si vous avez 300 points FIB, c'est un gros plus quand même. À 300 points, tu commences à regarder? Bah non, j'ai 300 points, mais je peux descendre à 200. Allez. On vient de gagner 100 points, hein, les gars. Hein, c'est le moment. Allez, Maxime Forcin au service. C'est bien volayé, très bien volayé. Ouais. Et encore une fois, il les déplace et on voit qu'ils sont quand même vachement plus en difficulté quand ils doivent jouer après un déplacement. Ouf, c'est dommage. C'est un sacré débat, c'est en match de classement. Ouais. Je ne vais pas parler des matchs de classement. Est-ce que c'est une faute directe ça ou il prend une volée laser, il la remet dans le filet? Non, je pense pas que c'est une faute directe. Et c'est un point gagnant du volleyeur? Ouais, c'est une faute provoquée. Ouais, mais ça malheureusement on l'a pas. Ah, t'as pas. J'aurais dû prendre le truc positif. J'ai mis faute directe de Morgan. Désolé Morgan, si tu regardes sur tes stats, il y en a une qui est tendancieuse. Mais je trouve que c'est pas mal ce nouveau logiciel là. Quand il sera un peu, quand tu auras les points neutres aussi, ça sera parfait. Ouais, c'est bien fait. C'est dommage, c'était bien fait de la part de Max. Là, c'est Ludo qui pour le coup. Point neutre encore là, ni point gagnant ni faute directe. Ouais. Plutôt faute directe de Max. Plutôt faute directe pour le coup. Allez, 45 de balles pour mener 5-3. Ça c'est bien fait. La spéciale. Morgan qui vient beaucoup coller. Oh là là là, on bloque de revers quand même, c'est pas drôle. Après, je pense quand même qu'il doit envoyer un plomb au milieu, en ligne ou au milieu, Ludo. Ouais, c'est très bien joué de la part de Ben qui sauve 2 fois la situation. Et 5-3. Est-ce que tu t'es entraîné avec Ben depuis qu'il a repris? Non. Non, pas du tout. Pas du tout.
Mais c'est cool maintenant qu'il soit pas Palavas. Honnêtement, moi comme j'ai de la famille à Montpellier, si je dois venir, pouvoir m'entraîner un peu avec eux, franchement c'est force. Ça pour moi c'est le seul petit point négatif de Mannarino, c'est que il va souvent forcer un petit peu au-dessus de la tête et il va un peu se rater des fois. Moi je sais que quand je suis contre lui, j'aime bien le lober parce que je sais que des fois il va en tenter une et elle va un peu moins bien sortir de la raquette. Et c'est vrai que c'est un peu... Et surtout il s'arrête pas, hein. Il est capable d'en faire plusieurs derrière. Alors que là les conditions sont vraiment rafraîchies, hein. Il n'y a plus le soleil qui tape sur les vitres, il fait frais. Ouais, honnêtement c'est pas... Ouais, là c'est plus du tout le même padel que tout à l'heure, hein. Ça c'est bien fait. Quelle belle. Un beau duel de... Ah, c'est ouais, il va vite, hein. On a un beau duel de revers entre Max et Mana. Est-ce que tu as regardé le match entre tes deux anciens compis, Philemon Reichmann et Dylan Guichard? Eh ben non, il était pas en... Je sais pas s'il était... Si, il était en live. Il était retransmis. Il était sur le... Mais je crois que j'étais en match à ce moment-là. Je devais jouer mon match de classement sur le terrain de 47, je crois. Oui, sans réseau là-bas. Non, mais j'ai vu la victoire de Dylan en 6-4, 7-6 ou 6-3, 7-6, je crois. Donc un 7 accroché quand même. Hein. Et depuis le 3-1, malheureusement, c'est dur là. La descente de Ludo et de Morgan, ça fait 3 balles de 7. Les lobes sont quand même bien mieux, mais il y a quand même beaucoup de fautes directes. Hein. Ouais, et puis ils sont... Ouais. Là, ils se précipitent un peu. C'est compliqué. Et là, on met quoi? Point gagnant pour... ouais, plutôt, je pense. Pour Max. Son bloc était beau. Allez, 6 jeux à 3 et on va vous mettre les stats de cette du coup, t'as des stats détaillées de dingue. Ouais. Regarde. Si je mets les stats de tout le match, ça marche pas? Oui, mais bon, il y a eu... Ah d'accord, ça marche pas. On a une balle de break, un break, et après au niveau des points gagnants, 12 à 7. Faute directe, voilà, 8 à 10. Ah ouais, mais le truc c'est qu'il y a eu beaucoup de fautes directes dans les 3 premiers jeux. Oui, c'est ça, ouais, les 3 premiers jeux, ils avaient quasiment voilà. Je pense qu'ils ont fait leurs 8 fautes directes sur les 3 premiers jeux, quoi. Et ça, je sais pas si tu l'as déjà vu. Oh là là, c'est quoi ça? Alors en fait, à chaque fois que le joueur marque un point gagnant, ça monte de 1. C'est le différentiel entre point gagnant et faute directe. Okay, et dès qu'il fait une faute, il baisse. Oh, mon Morgan Mannarino, il a pris une descente à l'Everest là. Ouais, alors que Maxime Forçin, c'est l'inverse. Ouais, exactement. Voilà. Ah, mais ça illustre plutôt bien ce qui s'est passé. Hein. Exactement. Et on voit le différentiel, la point gagnant, faute directe, positif pour Max et pour Ben et négatif. C'est génial ton truc là, je vais encore devoir appeler Francky pour qu'il m'explique tout ça. Sachant que je le fais jamais alors que je dois le faire depuis 3 mois. Oui, c'était assez mal placé quand même pour dire des trucs comme ça, ça fait bizarre, j'ai les oreilles qui saignent. Allez, faute directe pour Ludo. Allez, il faut vraiment réussir à gommer ses erreurs quand même avant de créer et de recréer quelque chose. Là, juste gommer ses petites erreurs, continuer d'être agressif. J'ai l'impression que ça va tellement vite. En plus, Ben il aime jouer vite et Max aussi. Le problème c'est que il laisse pas respirer l'adversaire. Puis Ludo et Morgan sont quand même des joueurs qui jouent plutôt vite aussi, donc au final. Et 2 fautes directes de Ben, 15-30. On se rappelle au premier qu'ils avaient perdu leur break en premier. Et Tommy Jana qui arrive et qui en remet une couche. J'ai pas fait le tournoi, Tom. Je te laisse aller consulter les matchs de classement. Thomas Midjana. Oh, c'est dommage celle-là. Ouais. Et c'est bien bloqué de la part de Momo. Thomas et nous avons des balles de break. 2, exactement, 15-40. Thomas Midjana, finaliste du P1000 des Pyramides avec Adrien Maigret. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, c'est bien tapé. Bien tapé tout droit. Même tout droit, toute sa force, là, ça arrive difficilement là. Les conditions se sont bien ralenties. Hein. Comment tu trouves le club ici? Magnifique. Honnêtement, oh là là, la grosse faute encore une fois et le break d'entrée. 3 fautes pour Ben dans ce jeu. La courbe qui descend hein, pour Ben là, vraiment. Forcément. Non, le club est vraiment très sympa. Surtout ce central est magnifique. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde tout à l'heure, ça fait plaisir je trouve. Donc non, c'est très beau, il y a beaucoup de terrain. Après je trouve que le côté buvette est un peu petit. Oui, un des problèmes. Voilà. Une queue de folie. Normalement Thomas il passe devant la caméra pour faire coucou mais il l'a pas fait.
Là, le problème, c'est qu'il faut qu'il saute hyper haut parce que le réglage est fait pour les adultes. Et 666 hein, avec Julien Serment. 666, allez, on va aller chercher un petit peu là. Faut chercher un petit record, les mecs. Allez. Là, on est en fin de journée, faut y aller. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Il veut la piquer un peu trop là, malheureusement. Allez, frère Bulpadel. Elle est belle celle-là. Ben. Ce qui est très dur avec Ben, c'est qu'on arrive vraiment. C'est vraiment difficile de lire ce qu'il fait. Et en plus, après, il est ultra agressif quand il a une volée à faire un peu au-dessus du filet. Il met beaucoup d'effets dans la balle, beaucoup de vitesse. C'est très compliqué à contrôler. Est-ce que c'est un domaine de jeu où vous travaillez pas mal en Espagne, c'est-à-dire les duels, les volées, les coups comme ça où ça va vite? On en fait quelques fois, honnêtement, mais c'est vrai que c'est un compartiment du jeu qui mérite peut-être à être un peu plus travaillé. Honnêtement, moi, il y a beaucoup de situations où on est de haut filet, de haut fond, mais c'est vrai que de venir en volley, ça se fait un peu quand même, hein, mais c'est important. Je trouve que, en plus dans le padel d'aujourd'hui, où il y a, enfin voilà, moi je le vois, il y a beaucoup de conditions hyper rapides et des fois, bah, tu viens récupérer le filet en venant chiquita ou en venant au volley justement, et c'est important d'être fort dans ces situations là, quoi. Ouais, des endroits aussi où il n'y a pas beaucoup de hauteur, tu es obligé d'aller chercher le duel par le bas. Et 15-40 sur cette faute de Ludo. Toujours, ça part d'une grosse faute, hein. Et est-ce que tu aurais un exercice à proposer aux gens qui nous regardent pour travailler là-dessus? Oh Ludo, voilà. Pour des joueurs qui sont dans les clubs et qui ont envie de s'entraîner là-dessus sur du duel volley. Bah ouais. Alors nous quelque chose qu'on fait un petit peu, c'est qu'on a deux qui restent au filet, deux qui sont un peu en situation demi, tu vois. Transition, ouais, de transition. T'as l'entraîneur qui envoie une balle un peu molle sur l'équipe qui est demi, et là l'objectif, bah, c'est essayer de s'en sortir. On est obligé de venir vers l'avant. Okay. Donc soit tu viens fort, soit tu viens en chiquita, soit tu te débrouilles. Interdit de reculer en tout cas pas sur la première. Ouais. Après bon voilà, s'il y a lob et que ça. Mais voilà, venir au volley, voir ce que ça donne et essayer de s'en sortir dans le petit jeu, des fois ralentir, des fois relober et des fois voler vite. Ça pour le coup c'est la situation qu'on fait de temps en temps. Cédric nous dit c'est où le prochain tournoi, Julien? Du coup en Espagne, ouais, je crois que c'est Valence, côté de Valence. Dommage. Côté de Valence, Fibron, c'est à côté de Valence. Ouais. Et en France, est-ce qu'il y a des tournois prévus? Hors FIP, je veux dire. Hors FIP, non. Après, il y a Bandol, normalement dans pas si longtemps, mais hors FIP, championnat de France. Fin septembre, voilà. Je suis en train de me dire, j'ai un doute avec qui tu vas jouer. Avec Maxime Joris. C'est vrai. Maxime Joris Prime. Cette semaine qui était nulle part. Hein. Maxime Joris. Pas dans un FIP et pas ici. Non, bah non, parce qu'il a l'événement Aide de Carla, comme Carla, demain à Paris. Ah, il y en a un. Ok. Oh, elle est belle. Oh là là, très bien joué. Alors là, ils ont mis vraiment un. Mais pourquoi j'ai que 2-1? Ils ont pas breaké? Si, là il y a. Oh, j'ai un gros doute là. Allez, dites-moi dans le chat, mais. Mais là il y a. Si, attends, mais là il y a. Attends, mais je suis perdu là. Non, Ben s'était fait breaker dès le premier. Ouais, voilà. il y a des breaks. Voilà, là j'ai eu peur. Filez mon Richman. Incroyable. Filou, prends ta mélatonine un peu. Filou qui n'est pas. Tu mets Filou modérateur? Bah, quand même. Tu vas avoir beaucoup de problèmes sur ta chaîne YouTube, toi. Tu veux qu'elle ferme ta chaîne, hein? Il est pas modérateur sur. C'est pas ma chaîne, hein, déjà. Ouais. Je prends pas de risque. Il est pas modérateur chez toi? Ah, je pourrais pas. Impossible. Venir en chiquita est la phrase la plus prononcée dans les vidéos de Julien. Les stats sont sortis. Bah ouais, les mecs. C'est vrai. C'est vraiment. C'est le padel, hein. Mais tu sais que c'est quelque chose que j'ai. Moi, il y a pas si longtemps encore, je pense que c'est quelque chose que je faisais très très peu, voire jamais. Et d'ailleurs, c'est toujours un domaine où je dois beaucoup m'améliorer. Parce que c'est vrai que j'avais peu de variations et je venais très peu en chiquita, ensuite venir mettre la pression. Je trouve que je le fais mieux. Mais voilà, il faut de toute façon, le maître mot, ça reste de varier un maximum. Hein. Ouais. Le padel, c'est variation, hein. Variation de vitesse, variation de zone, variation d'effet. Exactement. Voilà, si vous êtes capable de faire ça,
Que l'adversaire ne puisse pas anticiper ce que vous faites, c'est le plus important. Et vous pouvez, je vais bloquer Julien, vous pouvez vous inspirer de Benjamin Tison là-dessus, et même de Max, qui le fait très bien aussi. Vraiment de bloquer, de faire une pause et de soit accélérer le bras, soit le ralentir. Et là, bien sûr, j'ai bugué le point d'avant qu'il a gagné. Je crois qu'il y a 30-0. 30-0, ok. Et ça serait une faute de Maxime Forçat, parce que dans mon souvenir, je crois que c'est lui qui vient de faire faute. Regardez comment Ben il a accéléré là. Et il tombe par contre sur le meilleur coup de défense bloqué de... Ouais, mais c'est bien, t'as vu, il se projette pas forcément vers l'avant, il reste un peu demi parce qu'il voit que son coup droit il est un peu haut. Et c'est ce qui lui permet de la reprendre après à la vitre tranquillement. C'est ça, parce que quand on joue très fort, c'est dur d'avancer derrière. Énorme point. Ah, c'est dommage, il se précipite un petit peu vers l'avant alors que Max a une volée quand même à jouer au-dessus du niveau du filet. Je vais bloquer Julien. Ça sent la fin de journée là, c'est calme, les gens... C'est vrai que je suis un peu étonné quand même. Tout à l'heure le stade était... Enfin le stade, oui on peut dire le stade, le central était vraiment plein. Parce et là il y a... oui, c'était parce qu'il y avait Molinero et Taupin qui sont du coin. Hein. D'accord. Mais bon quand même là toute la journée, même tout à l'heure sur les cours annexes, il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment hyper agréable à voir. Là c'est vrai qu'il y a un peu moins de monde. C'est un club qui vit le padel, c'est 1000 licenciés. Ouais. Ok. Il a pas de chance avec la grille. Oh là là, il se prend la double lame. Voilà, Ben en contre de ce côté. Là c'est niveau 4-5. Waouh. Je l'aime d'amour Benjamin Tison, mais là-dessus on peut le chambrer, hein. C'est son point faible. Hein. Il le sait. Hein. C'est pour ça, si elle aime ce soir. Non mais oui, vous avez raison déjà. Non mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont entendu dire on va voir le match, soit ils vont au match, non, on est à 20 minutes du stade. Hein. D'ailleurs le match va finir tôt, moi je pense que je vais peut-être aller au bord du stade et essayer de trouver des places. Hein. Oui alors, quand Franck, vous avez peut-être entendu quand Franck dit... Ah, Théo qui vient de m'envoyer, Colombo, Garcia, Testoni, Pelux, premier set 6-0. Et deuxième set 4-1. Pelux. Arrête, faut que j'arrête de dire Pelux. J'ai pas compris là. 6-0, 4-1 6-0, 4-1 ou 6-0, 1-4. J'ai dit 4-1 Non, j'ai du 6-0 premier pour Colombo. Voilà, pour Colombo Garcia. Et 4-1 pour Pelou, Testoni. Attention à nos petits adversaires qui nous ont battus là. Ça serait magnifique. Oh, elle est bonne cette balle? Non, il y a la deuxième balle. Ça serait fou, hein, de les voir en demi d'un P2000 pour jouer contre Tison Forçat. Hein. Oui. Ouais. Bon là, ça serait pas la demi-finale filmée. Je te l'annonce directement. La deuxième quoi qu'il arrive, si c'est Adrien et Yann face à ce Courin. Ça va pas être simple ce quart de finale d'ailleurs entre Adri et contre. Il doit être dans le dur, hein, toi qui as joué. Alors le truc c'est que je crois que Adri était un petit peu entamé physiquement à la fin de son match, mais Clément aussi, Philo, était très entamé à la fin de son match en crampe et tout ça. Donc, d'accord. Je crois que ça va dépendre de qui récupère le mieux, je pense. Et on est à 3-2 pour... On va mettre les... 3-2. Ludo qui a réussi à passer sous Morgane. Ludo il est en bleu? Oui. Ludo est en bleu mais... il a fait quelques erreurs. Là, incroyable, parce que même Ben et Max sont à +1 ou +2 seulement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ce match. Tout à l'heure on avait les 4 joueurs positifs, Molinero, Taupin contre Secourin. Alors 0 et 1 pour Molinero et Taupin, mais là c'est surprenant. Ouais, après c'est des conditions pas faciles, mais bon, comme tu l'as dit, il y a quand même ceux et Courin ont fait un très gros match. Magnifique. Tout à l'heure. Honnêtement, ils n'ont rien raté. Du fond, ils ont été très très bons. Ils sont en confiance en plus. Honnêtement, il y avait une grosse différence au-dessus de la tête, je trouve. C'était des conditions encore rapides et ils faisaient vraiment beaucoup de différence par rapport à... Nathan qui a fini à +14 pour un delta de 14 entre les points gagnants et les fautes directes. C'est rare beau que ce soit si haut. Allez, ils sont dans le match, il n'y a pas de break pour l'instant. Et on remonte à... Allez, qui continue d'être agressif. Et
Bordeaux qui force un petit peu. Oh là, c'est une grosse photo. Ouais. Il essaye beaucoup de lober, de passer au-dessus de la tête de Ludo. Oh, c'est dommage, Ludo qui doit être prêt là-dessus. Il sait que Max est collé. Et mon jus, j'ai aussi le score de Maigret Inze selon toi. Alors le Maigret Inze, Maigret Radou face à 6-3 pour Maigret. Le score final? Ah, tu mais quoi? non, c'est le score final là, c'est fini. Oui, qu'est-ce que tu donnerais? Non, c'est pas fini, mais. Ah. Non, moi je pense que ouais, 2-7 pour Maigret Radou. Et alors, en défense. Ouais, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là dans les pieds. Oh là là. Et le score, je l'ai oublié en te parlant. C'est 6-1-4-2. Pour Maigret Radou. Oui. Bon, voilà. Et je pense que ça sera la demi-finale sur le central. Ah ouais, ça va être une belle demi-finale. Hein. Ça va être une très belle demi-finale. Ça va être une très belle demi-finale. Avec une nuit de récup. Ouais, parce qu'on avait joué avec Adri justement d'ailleurs, on avait joué ce courant en championnat de France l'année dernière et c'était un gros match. Enfin, ils jouent très très bien honnêtement. En plus là ils sont en confiance dans des conditions où les mecs jouent bien, on l'a vu aujourd'hui. Ouais. Moi je les vois limite favoris sur ce match pour le coup. Ce coin? Ouais. Ah moi aussi. C'est ce que je les vois légèrement favoris, allez 55-45. Après, je sais pas trop comment Yann joue en ce moment. Yann il joue très très bien, vraiment. Je l'ai commenté. C'est bien tapé ça. Hein, magnifique. C'est bien tapé ça, mon mana. Et la explose, ça bravo. C'est terminé. On va couper le micro de Julien. Et il y avait eu un 7-6, 6-7, 7-6 entre Secourin et Maigret Inzerio. Donc voilà. À La Rochelle. Ça va dans la grille. Oh, c'est dommage, c'est un petit peu haut. Ouais, encore ça une va faute. sortir. Hein. Et 3 partout. Hein. Ils sont là. Ils sont là les briscards. Vraiment, depuis qu'ils sont revenus et que j'ai pas vu tout leur match, hein, Ben et Max. Voilà, faut lever la foule. Mais c'est leur plus mauvais. Hein. Ouais, c'est très bien joué. Hein. Voilà, Ben il m'a entendu. De toute façon, là, la surmultiplier. Retourner sur la volée de coup droit de Ben un petit peu au-dessus du niveau du filet. C'est punition. Ouais. Moi je vais te demander ton avis quand même. Est-ce que tu penses que cette paire peut battre Blanc-Leg avec encore. Tison Forçin? Oui. C'est dans combien de temps les Français? Fin septembre? Ouais. Donc on est en mai, juin, juillet, août, septembre, 4 mois de plus de padel tous les deux. Honnêtement, je pense pas. Ouais. En fait, si tu regardes juste les chiffres, au final, Ben n'a pas réussi à les battre avec Adri, avec Joe non plus. Une fois avec Joe ici. Avec Joe, une fois, ils les ont battus, oui. En finale, ouais. C'est vrai. Mais ça date un petit peu déjà. En 2021, ouais. Max, l'année dernière, a quand même perdu sèchement avec Dylan en finale contre eux. Sur le papier, c'est dur à dire. Hein, tu vois, c'est dur de dire, ouais, ils peuvent s'en sortir. Mais après, bon, honnêtement, on sait jamais. Hein. Mais déjà, on sait pas où sont les championnats de France. Là, je suis vraiment. Ouais, on sait pas donc. Je crois pas. Ça va dépendre déjà où ça se joue. Hein. Aussi, ça peut faire une petite diff, même si quand même théoriquement Thomas Leg et Bastien sont quand même dans une forme très bonne tous les deux. Ouais, ils ont une confiance en France. Voilà. Après, c'est dans 4 mois. Hein. Il peut y avoir tellement de choses qui se passent. Oui, une petite méforme, une petite blessure. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Maximilien Forçin. C'est ce qu'il faut faire pour faire lever la foule. Et 4-3 4-3. Attention à ce 4-3. Ce fameux 8ème jeu qu'on ne connaît pas. Non, ouais, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour Julien. Ouais, si vous avez des questions. Alors, hors tournoi, hors P2000. Hors ce P2000, je suis là pour y répondre, n'hésitez pas. Cette chaîne YouTube se développe bien? Combien d'abonnés? Cette chaîne YouTube se développe bien, on est bientôt à 19 000. Ah, c'est magnifique. Hein. Il faut que je pense à la vidéo des 20 000 quand même, parce que j'ai envie de faire un beau truc. Tu prends combien par mois à peu près le rythme de croisière d'abonnés? Tu sais pas? Entre 3 et 500. Ah, c'est génial. Ça dépend. Donc 2-3 mois et elle va y être là, tu vas y être. Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, donc non, je suis très content. C'était pas simple avec les blessures et tout ça, j'avais pas
enfin, le contenu, moi j'ai bien aimé proposer ce contenu un peu hors tournoi, tu vois, où on a vu un peu plus ma vie, comment je m'entraînais, ma rééducation, tout ça. Mais bon, je sais que c'est des vidéos qui sont quand même un petit peu moins regardées et que les gens veulent voir du match, hein, de toute façon. Ouais. Mais je suis bien content là de pouvoir proposer des beaux résultats, des beaux tournois, du moins. Ça fait plaisir. Et puis moi, mine de rien, quand je vois que les gens quand même sont contents des vidéos, qu'il y a des vues et tout, c'est quand même plaisant et ça me donne envie de continuer, parce qu'honnêtement c'est pas toujours simple, quoi. Ouais, Puis honnêtement c'est quand même un truc assez redondant, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu court. Ouah. Oh non, c'est dommage. Aïe aïe aïe. Attention, 0,30. Ouais, 0,30. Ce que j'allais dire, la cote du break dommage, là, sur un jeu comme ça, elle est pas si élevée que ça, hein. Elle est à 1,90, je pense. Non, elle est pas si élevée. Ça va dépendre vachement de toute façon, ça dépend un peu des fautes fautes ou des lobes courts un petit peu en défense que Ben et Max ont pu faire, hein, un peu plus tôt. Ouais, 0,30 et ils ont le filet en plus. Oh là là, Ben qui voit pas trop, je pense. La lumière qui gêne, mais très beau coup de Ludovic Ancel. Se reverra demain. Allez, 15 centres, on a envie de voir un petit peu une petite fin de set un petit peu serrée là. On va se concentrer sur la fin du match et Julien, on vous le laissera en exclusivité pendant 10 minutes à la fin pour poser toutes les questions que vous voulez. Ça sort pas. Oh, là. Oh là là, il se précipite derrière, je pense qu'il était un peu mieux. Ah, et puis surtout qu'il la tape pas très bien là-dessus, hein, son premier match. Encore une fois, je pense qu'il doit être patient, il doit être un petit peu plus patient là. Qu'il fasse travailler Max. Je stocke toutes les questions, il a pas le droit de les regarder. Ah, carrément. Voilà. Non, parce que tu vas avoir envie. Allez-y. Et on les verra à la fin. Les balles de break. C'est bien joué ça. Ça c'est joli. Ah, ça monte un petit peu. Ouais, c'est fini. C'est fini. Non, c'est pas fini. Oh, mais pourquoi il avance pas du tout. Ludo, tu crois que Ludo a dit G et il a dû s'arrêter parce que je pense qu'il l'avait quand même plus. Hein. Je sais pas. Malheureusement, le break est fait. Au meilleur des moments. Ouais, au meilleur des moments. Ouais. Et puis là, c'est Ben qui sert en plus, il sert très bien, il voit rien. Ben, est-ce que tu as déjà vu un mec plus content de jouer au padel que Benjamin Tison? Ah non, bah là, surtout après un an sans padel, je pense qu'il est. C'est fou. On dirait quelqu'un qui a été blessé pendant 3 ans dans le coma, qui se réveille et qui rejoue au padel. Il a un sourire, c'est de la folie. Hein. Ouais. Il profite de chaque instant. En plus, là, il joue en France, il joue avec Max, je pense pas que ça se passe bien. Il n'y a pas toutes ces problématiques un peu du circuit où des fois, c'est avec ton partenaire, c'est dur. Tu fais des voyages, c'est dur, c'est fatigant, truc. Là, je pense que là, c'est que du kiff, quoi. Toujours en mettre une mal placée pour le plaisir à la fin. Et à 2 points du match. Oui. C'est dommage, hein, il y avait moyen de faire peut-être un peu mieux, faire mieux quand même. Hein. Ils ont le break à chaque fois en début de set. Après, t'es tellement sur un fil dans tous les points que quand tu donnes plus. Mais bon, je pense que c'est pas le meilleur match de Max et Ben, et c'est la fin du match. Victoire 6-3, 6-3 de Forcin Tison qui reste invaincu en 50 minutes. Ensemble. Alors Tison invaincu avec Maxime Forcin et Tison invaincu à Cabriès. Ah oui, bon bah Tison invaincu. Voilà. Allez, fil des stats. On va le mettre en grand aussi pour Julien pour qu'il nous analyse tout ça. Ah si, on a le temps quand même sur ces stats. Voilà, 18 et 21. C'est quoi 18 ? C'est le temps. 18 minutes le premier set a duré ? Mais je te crois pas. Si 40 en fait, oui, ça a commencé à 45, ouais, c'est ça. Ouais. Le match a duré 40 minutes là ? Ouais. Ah ouais, d'accord, bah ça va un peu vite. Hein. Ouais. 26 points gagnants à 13 et moins de fautes, mais quand même 17 fautes directes pour Benjamin. Ouais, non, mais je pense qu'ils ont pas fait leur meilleure partie. Après, bon, voilà, c'est le deuxième match de la journée, peut-être un peu de fatigue aussi. Voilà. Et cette stat, 9 fautes de retour à 2. Ouais. Alors après, voilà, c'est vraiment tout le temps. Bon, j'ai pas mis de service gagnant ni d'un côté ni de l'autre, donc c'est des erreurs en retour. Le retour qui est pas dans le terrain, ça fait beaucoup. Hein. Est-ce que c'est je trouve pas le mot. Une partie du jeu que vous travaillez aussi à l'entraînement? Alors moi beaucoup, parce que c'est quand même ma grosse faiblesse pour le coup. Tu travailles comment? L'entraîneur t'envoie 50 000 services? Alors 50 000 non, mais par contre j'essaye d'en faire régulièrement quand même à l'entraînement quand je suis avec mon coach. C'est vraiment moi c'est un coup qui me où j'ai toujours du mal et où j'arrive pas, on va dire, à être, tu vois, il y a plein de joueurs qui arrivent carrément à être agressifs dès le retour, tu vois.
Et moi, alors je rate un peu moins, c'est sûr, mais par contre, voilà, souvent je donne des volets peut-être un peu trop simples et honnêtement, ça fait une grosse différence. Regardez, Rafael Nadal qui gagne 0 et 1 et qui derrière va taper 1 heure ou Zverev, regardez-les. Ils vont taper quelques par 3 et regarde les courbes des joueurs, elles sont affichées. Et Ludo qui a un peu sombré. Ouais. Il était quasi à l'équilibre à la fin du premier. Enfin, non, on va dire vers la moitié du premier set et après ça a été la descente aux enfers et Max et Ben qui finissent quand même positifs de 4 et 3. Donc, oui, c'est Max qui a fait quelques fautes. Après, Ben a lobé un peu court aussi quelques fois. Morgan très bien commencé et malheureusement mal terminé. On les retrouvera demain. C'est très intéressant vu qu'on l'a vu Franck juste avant, mais j'adore mon Francky quand il voit des grands graphiques comme ça par paire. Voilà. Ça rejoue à quelle heure demain? Est-ce qu'on a les horaires un peu des demi-finales ou pas encore? 9h30 les filles, suivi. Voilà, très bonne question de drop. 9h30 les filles, suivi des garçons et la finale dame 14h. Suivi des garçons. D'accord. Allez.